première fois que je l'ai rencontré en personne, c'était dans un colloque du regroupement des organisateurs communautaires. Je présentais un poster sur les résultats de mon projet de thèse et elle a fait « Ah, wow, super intéressant! Est-ce que tu veux une bourse de postdoc pour travailler avec moi? » J'ai commencé mon bac en travail social en 2003. Donc, mes cours en intervention collective, c'était vraiment ma première initiation à l'action de l'intervention collective. Donc, c'est des écrits, des productions écrites de Denis que j'ai lues qui m'ont permis de découvrir ma passion pour ce travail-là. Fait qu'il m'a proposé un contrat d'auxiliaire de recherche pour coordonner une de ses recherches partenariales. Fait que là, encore là, il m'a soutenu parce qu'il m'a permis de m'initier à c'est quoi une recherche partenariale, comment ça se fait. Puis en même temps, comme une des recherches qu'il menait était en lien avec le développement des communautés puis la transition socio-écologique, ça m'a permis de m'ouvrir à cet univers-là que je n'avais pas encore exploré. Il réussit à maintenir les liens de collaboration qu'il initie. Fait que ça fait que au fil du temps, tu dis le nom de Denis Bourque, puis soit que les gens disent « je l'ai lu » ou « je l'ai vu » ou « il nous a accompagnés » ou « il a étudié notre terrain de recherche ». Alors Denis, je l'ai rencontré pour la première fois dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur la transition socio-écologique et le développement des communautés territoriales et l'effet également de la nouvelle philanthropie. Donc, il m'a invité à faire partie du comité des partenaires de cette recherche-là. Il y avait quelque chose pour moi qui était nouveau. Je ne suis pas dans le milieu académique. Moi, je suis vraiment dans le milieu de la concertation, considérée plus une actrice du terrain. Mais rapidement, Denis, dès les premières rencontres, j'ai vraiment senti que j'avais toute ma place autour de la table avec les différents acteurs. J'ai vraiment senti même qu'il reconnaissait ma contribution et qu'il venait la chercher, là. Si je ne prenais pas la parole, Denis vient nous chercher, puis il veut s'assurer vraiment d'entendre nos voix. On se sent valorisé finalement, puis on sent qu'on a plus de pouvoir qu'on le pense finalement. J'avais décidé de retourner à l'école en deuxième cycle, après plusieurs années où je n'y étais plus. Puis il m'avait dit, si jamais tu décides de faire une maîtrise, là, moi je serais intéressé à te diriger. Puis Denis était vraiment quelqu'un qui m'a encouragé là, à prendre place, à formuler mes idées. Il m'a donné beaucoup de temps. Tu sais, je mentionnais tantôt qu'on avait des espaces de dialogue et d'échange. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Denis. C'est vraiment que je me sens pas comme si j'étais l'étudiante puis lui, c'est le professeur. Tu sais, je sens vraiment qu'on est dans un rapport égalitaire. Je sens que ça l'intéresse ce que j'ai à dire, que ça l'intéresse mes pensées, mes réflexions, mes hypothèses. J'ai un énorme respect pour Denis Bourque. Beaucoup de reconnaissance aussi. Je pense qu'il est reconnu pour ses travaux, mais moi, aujourd'hui, j'avais vraiment envie aussi de mettre de l'avant son savoir-être, puis la personne, puis son empathie. Denis a été pour moi une personne très inspirante là, dans la mesure où son savoir-être, son humilité, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis je pense que c'est ce que j'ai le goût aussi, comme professeur, de ramener là, en tant que une certaine relève par rapport à Denis. Ça, c'est mes expériences avec Denis ont été un peu dans ces éléments-là allez-y, foncez. C'est quelqu'un qui te donne confiance, et c'est vrai, il te fait confiance, il t'encourage, il te soutient et il te félicite. Je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas croisé Denis là, dans ma carrière.